Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, quoi de beau? Dites-le moi dans le groupe. Donc, continuons nos leçons, nos cours à distance, une nouvelle leçon de conjugaison qui est le futur de l'indicatif. Et Inch'Allah, le futur sera meilleur. Donc, le futur, comme vous savez, dans le fil du temps, voici le jour où on est. Donc, voici le présent. Avant, c'est le passé. Et ce qui vient après, c'est le futur. Donc, le futur, c'est ce qui n'est pas encore passé, ce qui n'est pas encore arrivé. Donc, commençons par la rubrique « J'observe et je découvre ». Demain, j'achèterai un téléphone portable. B. Il finira très tard son travail de recherche sur l'ordinateur. C. La semaine prochaine, tu iras à l'exposition des jouets électroniques. Vous viendrez ce soir avec votre robot miniature. Elles seront sûrement prêtes pour s'entraîner au jeu sur écran. Le mois prochain, nous aurons des ordinateurs à moitié prix. Donc, passons aux consignes. Souligne le verbe dans chaque phrase. Alors, cherchons les verbes. Donc, demain, j'achèterai. Donc, le verbe, c'est achèterai. Il finira. Donc, finira, c'est le verbe. La semaine prochaine, tu iras. Elle. Déjà, la phrase D. Vous viendrez. Elles seront. Nous aurons. Ça veut dire le verbe, c'est auront. Donc, dans la deuxième consigne, nous allons chercher leur infinitif. Achèterai. C'est quel verbe? Quel est son infinitif? Qui peut me dire quel est l'infinitif de achèterai? Acheter. Hein? Acheter. Acheter. Très bien. Donc, l'infinitif, c'est acheter. La deuxième phrase. Il finira. Quel est son infinitif? Donc, c'est finir. La semaine prochaine, tu iras. Tu iras. Si je dis maintenant, tu vas. Donc, ira, c'est le verbe aller. Vous viendrez ce soir. C'est le verbe venir. Elles seront sûrement prêtes. Si on parle au présent, on dirait elles sont sûrement prêtes. Donc, c'est le verbe être. Le mois prochain, nous aurons des ordinateurs à moitié prix. Auront, c'est le verbe avoir. Donc, maintenant que nous avons trouvé l'infinitif des verbes de ces phrases, nous allons chercher le temps où ils sont conjugués. Donc, à quel temps sont-ils conjugués? Regardons les indicateurs de temps dans chaque phrase. Ici, nous avons demain. Puis, nous avons, par exemple, la semaine prochaine. Le mois prochain. Et revenons à ce fil de temps. Donc, où est-ce qu'on peut mettre, par exemple, demain? Est-ce que c'est passé? Non. Est-ce maintenant? Non. Donc, c'est le futur. Donc, demain, c'est ici. Par exemple, la semaine prochaine, c'est après. Et le mois prochain, c'est après, l'année prochaine, je ne sais pas quoi. Donc, c'est le futur. Donc, le temps ou bien ces verbes, ou bien ils, sont conjugués
Au futur de l'indicatif. Donc, vous étudiez un seul mode qui est l'indicatif. Donc, ces verbes sont conjugués au futur de l'indicatif. Donc, continuons. La quatrième consigne. Quelles sont leurs terminaisons? Donc, maintenant, on va chercher les terminaisons. Regardons la première phrase avec le pronom « je ». Donc, nous avons acheté. Qu'est-ce qu'on lui a ajouté? Dans la phrase A, AI. Dans la deuxième phrase, il. Qu'est-ce que nous avons ajouté au verbe finir? Un A. Dans la phrase C, tu. Donc, AS. Avec tu, on ajoute un AS. Vous, dans la phrase D, viendrait. La terminaison, c'est EZ. Dans la phrase E, elles seront. Avec O, N, T. Et dans la dernière phrase, nous aurons. Donc, avec nous, on ajoute O, N, S. Donc, voici les terminaisons. Que remarques-tu à propos du radical des verbes des phrases C, D, E et F? Donc, revoyons la phrase C. La semaine prochaine, tu iras. Vous viendrez. Elles seront. Nous aurons. Donc, et par rapport aux deux premières phrases, regardez, pour le verbe acheter, qu'est-ce qu'on a fait? On a gardé le verbe à l'infinitif et on a ajouté la terminaison. Pour le verbe finir, on a gardé le radical finir, ça veut dire le verbe à l'infinitif, et on lui a ajouté la terminaison. Mais est-ce la même chose pour les autres verbes des phrases C, D, E, F? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que le radical est différent de l'infinitif du verbe. Parce que normalement, pour les verbes du premier et deuxième groupe, le radical, c'est le verbe à l'infinitif. Mais si on regarde bien les verbes aller, venir, être, avoir, ce sont des verbes du troisième groupe. Et comme on sait, les verbes du troisième groupe sont des verbes irréguliers. Donc, nous allons voir après la règle de conjugaison de ces verbes. Donc, regardez avec moi. Donc, aujourd'hui, nous allons voir un nouveau temps qui est le futur. Donc, le futur, pour les verbes du premier groupe, on garde le verbe à l'infinitif. Donc, le radical, c'est quoi? C'est le verbe à l'infinitif. Auquel on ajoute les terminaisons. Les terminaisons du futur. Quelles sont les terminaisons du futur? AI avec je, AS avec tu, A avec il ou elle ou on, ONS avec nous, EZ avec vous, ONT avec il ou bien elle au pluriel. Donc, par exemple, si on prend le verbe
Marcher. C'est un verbe du premier groupe. Comment je vais faire pour le conjuguer? Donc, regardez, je vais garder le verbe à l'infinitif. Voilà, marcher, auquel j'ajoute la terminaison AI. Je marcherai avec AI. Tu marches. Regardez, toujours je garde le radical, c'est le verbe à l'infinitif. Le voilà, marcher, auquel j'ajoute AS. Tu marcheras. Il, ou bien elle, ou bien on, c'est la même chose. Aussi, on garde le verbe à l'infinitif et on lui ajoute la terminaison A. Il, elle, on marchera. Nous marcherons. Très bien. Vous, quelle est la terminaison avec vous? C'est EZ. Donc, vous marcherez. Il, ou bien elle, au pluriel. Marcheront. La même chose pour tout verbe du premier groupe. On garde le verbe à l'infinitif et on lui ajoute les terminaisons AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. De même pour les verbes du deuxième groupe. C'est la même chose. Verbe du deuxième groupe. La même chose. Comment on conjugue un verbe du deuxième groupe au futur? Donc, on prend le verbe à l'infinitif et on lui ajoute les terminaisons du futur qu'on vient de voir, qui sont AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Ce sont pour tous les verbes, qu'ils soient verbes du premier, deuxième, troisième groupe, on garde toujours les mêmes terminaisons. Donc, pour les verbes du deuxième groupe, c'est la même chose. On garde le verbe à l'infinitif et on lui ajoute les terminaisons du futur. Par exemple, si on veut conjuguer le verbe finir à l'infinitif, au futur, pardon. Donc, regardez, c'est le verbe à l'infinitif. Et après, je vais ajouter les terminaisons. Donc, regardez, juste pour vous montrer que je garde le verbe à l'infinitif. Mais nous allons lui ajouter les terminaisons. Donc, quelles sont les terminaisons? Avec je, c'est AI. Avec tu, c'est AS. Avec il, elle ou on, c'est A. Avec nous, c'est ONS. Avec vous, c'est EZ. Il et elle, c'est ONT. On obtient. Je finirai. Tu finiras. Il, elle, on finira. Nous finirons. Vous finirez. Il, elle finiront. Donc, je répète. Pour les verbes du premier et deuxième groupe, nous avons une règle. C'est qu'on garde le verbe à l'infinitif et on lui ajoute les terminaisons. Les terminaisons du futur. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Bien sûr, ça dépend du sujet. Qu'est-ce que nous avons comme sujet? Mais les verbes du troisième groupe, comme vous venez de voir,
Est-ce qu'on a, pour conjuguer par exemple le verbe aller, est-ce qu'on a dit tu alleras? Non, on a dit tu iras. Donc, nous n'avons pas une règle qu'on applique. Mais ce qui est bien, ce que je vais faire avec vous, c'est pour toutes les personnes, on garde le même radical, verbe du troisième groupe. Donc, par exemple, regardez, pour le verbe aller, le radical, c'est ir. Donc, on dit j'irai, tu iras, il ira, elle ira, on ira, nous irons, vous irez, ils iront, nous irons, vous irez, ils iront, elles iront. Donc, on garde le même radical pour toutes les personnes. Par exemple, le verbe venir, le radical, comme on a vu, c'est viendre. Je viendrai, tu viendras, il viendra, elle viendra, on viendra, nous viendrons, vous viendrez, ils ou bien elles viendront. Le verbe par exemple avoir. Quel était le radical? C'est or. Le verbe être. Le radical c'est sœur. Donnez-moi d'autres verbes, par exemple pouvoir. Le radical, c'est pour. Je pourrais, tu pourras, il pourra, etc. Le verbe faire. Regardez, ça change, ça devient faire. Je ferai, tu feras, etc. Par exemple, le verbe savoir. Le radical au futur, c'est sort. Je saurai, tu sauras, il saura, nous saurons, etc. Le verbe prendre, rendre, la même chose, on supprime le R, on garde le radical, prendre, comme ça. Le verbe vouloir. Le radical au futur, c'est voudre. Je voudrais, tu voudras, il voudra, nous voudrons, vous voudrez, ils voudront. Le verbe lire. Donc, je supprime le E, je garde le radical lire avec R et j'ajoute les terminaisons. Le verbe mettre. La plupart pour les verbes qui se terminent avec RE, je supprime le E et je garde le radical sans E. Mettre avec R et j'ajoute les terminaisons. Donnez-moi d'autres verbes. Allez, réfléchissez. Par exemple, voir. Voir, le radical au futur, c'est vers. Je verrai, tu verras, il verra, nous verrons, vous verrez, ils verront. Quoi d'autre? Par exemple, voir, devoir. Le radical devient d'œuvre. Je devrais, tu devras, il devra, nous voudrons, nous devrons, vous devrez, ils devront. Donnez-moi d'autres verbes, par exemple, pour les verbes qui se terminent avec IR, comme sortir. On les garde à l'infinitif. Il n'y a pas de E à supprimer, donc. On les garde à l'infinitif. Je sortirai, tu sortiras, il sortira, etc. Un dernier verbe, allez. Par exemple, le verbe détruire. Donc, je supprime le E et je garde le radical avec R à la fin et j'ajoute les terminaisons. Donc, ce qui est bien, c'est que le radical reste le même pour toutes les personnes. Ça ne change pas. Par exemple, on doit apprendre que pour le verbe aller, le radical au futur, c'est ir. Donc, je dis j'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. Pour le verbe venir, c'est viendre. Je viendrai, tu viendras, il viendra, elle viendra, nous viendrons, vous viendrez, ils viendront. Donc, on leur ajoute les terminaisons.
D'accord? Alors, revenons à notre livre. Conjugue ces verbes au futur à la personne demandée. Acheter à la deuxième personne du singulier. Quelle est la deuxième personne du singulier? Donc, c'est tu. Regardez juste pour acheter, pour les verbes qui se terminent avec ET, ça deviendra lourd si je dis j'achèterai. Donc, qu'est-ce qu'on fait? J'ajoute un accent avant. Donc, avec tu, la terminaison, c'est AS. Tu achèteras. Juste pour faciliter la prononciation. Aller à la troisième personne du pluriel. La troisième personne du pluriel, c'est il ou bien elle. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Le radical, c'est ir. Et la terminaison, c'est ONT. Ils iront, bien elles iront. Être à la deuxième personne du pluriel, donc avec vous. Le radical, c'est sœur. Et j'ajoute la terminaison de vous, c'est serait. Complète les phrases en utilisant le pronom qui convient. Donc, le pronom, comment on va le savoir? Grâce à la terminaison du verbe. Donc, finirait. Nous avons la terminaison EZ. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Nous ou bien vous? Donc, c'est vous. Et regardez, toujours au début, on commence par une majuscule. Serait avec AI. Je ou bien tu? Bien sûr que c'est je. Viendront avec ONT. Vous ou bien ils? Donc, ils viendront en train. Donc, regardons, je retiens. Le futur est un temps de l'indicatif. Il se forme généralement sur l'infinitif. Regardez, généralement, parce que ce n'est appliqué vraiment que pour les verbes du premier et deuxième groupe et quelques verbes en IR du troisième groupe, auquel on ajoute AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Donc, les terminaisons du futur, ce sont les mêmes pour tous les verbes. Par exemple, le verbe inviter, j'inviterai. Finir, je finirai. Pour les verbes être, avoir et quelques verbes du troisième groupe, qu'est-ce qui leur arrive? Ils changent de radical au futur. Donc, on n'applique pas cette règle de garder le radical, ça veut dire le verbe à l'infinitif comme radical. Non, le radical change. Regardez, avoir, le radical c'est or. Voir, le radical c'est vers. Être, le radical c'est sœur. Pour pouvoir, le radical c'est pour, avec deux R. Pour venir, le radical c'est viendre. Et pour aller, le radical c'est ir. Donc, réalisons ensemble les exercices de la rubrique « Je m'entraîne ». Entoure les terminaisons des verbes suivants. Donc, maintenant qu'on a vu comment on conjugue un verbe, qu'on a appris les terminaisons, donc je pense que c'est facile. Donc, quelle est la terminaison avec je? C'est AI. Avec nous, c'est ONS. Avec vous, c'est ONT. Avec tu, la terminaison, c'est AS. Avec vous, c'est EZ. Et avec il au singulier, c'est A. Donc voilà, on a entouré les terminaisons. Barre les verbes qui ne sont pas au futur. Alors, cherchons l'infinitif pour voir s'il s'agit du futur. Nous dansons. C'est vrai qu'on a la terminaison ONS, mais est-ce que danse est un radical du futur? Quel est son infinitif? C'est le verbe danser. Donc, c'est un verbe du premier groupe. Donc, dansons, est-ce au futur? Est-ce qu'on a gardé le verbe à l'infinitif auquel on a ajouté ONS? Non. Dansons, c'est au présent. Donc, on va le barrer parce qu'au futur, on dira
Nous danserons. Il viendra. Donc, c'est le verbe venir. Tu montres. Tu, la terminaison ES. Donc, s'agit-il du futur? Non. Elles grimperont. Donc, elles, voilà le radical, le verbe à l'infinitif grimper, un verbe du premier groupe auquel on a ajouté ON. Donc, c'est vrai. Vous direz. Donc, voilà le radical du verbe dire. On a supprimé le E. On lui a ajouté les terminaisons EZ. On mange. Donc, c'est le présent. Au futur, on dira on mangera. Complète les phrases en utilisant le pronom qui convient. Donc, c'est le même que tout à l'heure. Mangerai ce gâteau. Donc, regardez, nous avons EZ. Qu'est-ce qu'on va dire? Elle ou bien vous? Donc, la bonne réponse, c'est vous. Pourront réussir. Donc, nous avons ONS. Donc, qu'est-ce qu'on va ajouter? Le pronom personnel, nous. Irai, avec AI. Donc, qu'est-ce qu'on ajoute? J, apostrophe, j'irai tout à l'heure. Donc, c'est une leçon, je pense, assez simple pour que vous l'appreniez vite. Conjugue les verbes suivants au futur avec les pronoms nous, tu et il. Donc, vous allez conjuguer ces verbes avec nous, il au singulier et tu. Donc, il faut juste reconnaître le radical au futur et lui ajouter les terminaisons. Donc, j'ai dit que le radical ne change pas d'une personne à l'autre. Donc, de même pour le verbe avoir et le verbe prendre. Vous allez tous les conjuguer avec les mêmes personnes. À chaque fois, chaque verbe avec nous, il et tu. De même pour le verbe prendre avec nous, avec il et avec tu. Donc, faites attention. Numéro 12, conjugue les verbes suivants au futur avec les pronoms. La même chose, vous allez conjuguer ces verbes cette fois-ci avec je, vous et elle au pluriel. Donc, le verbe faire, le verbe ouvrir, le verbe vouloir. Et finalement, pour la dernière consigne, écris une phrase avec le verbe être au futur simple. Donc, vous allez écrire une phrase au futur avec le verbe être. Par exemple, moi, je dirais « Je serai heureuse quand je vous rencontrerai ». Ça veut dire le jour où on se retrouvera ensemble à l'école, je serai heureuse. Et que Dieu nous réunisse bientôt, Inch'Allah. Allez, mes élèves, soyez attentifs comme toujours et faites soigneusement vos exercices. À la prochaine.